Bienvenue à l'atelier de couture d'Anidé. On va s'amuser, on va bricoler, même si on n'est pas couturier. Amis BMBP couturier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour faire une petite astuce couture. Très simple. Pas besoin d'être super couturière pour le faire. On va faire bien sûr la protection pour la machine à coudre. C'est pas une protection qui va être pour aller promener. C'est pas un sac de... Moi, j'ai mon sac. Seulement, ma machine à coudre, il y a des fois que je la laisse comme ça dans la cuisine pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Surtout en ce moment, vous savez bien, pour ceux qui me suivent, que je fais pas mal de choses pour l'arrivée de bébé. Et donc, elle prend un petit peu quand même dans la cuisine. Elle peut prendre l'humidité, due aux cuissons, elle peut prendre un peu de gras. Enfin bref, c'est pas terrible. Hein. Alors je me suis dit, allez, vas-y, hop, très simple. Pour cela, il nous faudra juste un bout de tissu un peu épais. Donc, comme toujours, moi, je prends ce que j'ai. J'ai ça. Avant j'aimais, mais maintenant j'aime plus. Mais pour ma machine, ça sera très bien. Pourquoi? Parce qu'il est assez épais. Donc il en faut un bon morceau. Et puis on va faire des mesures toutes simples. Alors je vais quand même prendre mon verre. Hop là. Donc l'idée c'est juste de faire ça. En fait, comme d'habitude, hein, vous savez, c'est bien de prendre des petites notes. Donc voilà, l'idée c'est de faire, hop là, un petit glue pour machine à coudre. Juste quelque chose qui va poser dessus. Alors, soit vous mesurez. Alors, je vais vous donner quand même les mesures de ma machine, mais ce ne sera pas forcément les mesures de votre machine à vous. Hein. Moi, l'idée, c'est juste que ça pose dessus. Donc, je prends. Il faut que ça fasse le tour. Et que ça revienne. Voilà. Tac. Donc là, moi, j'ai 75 cm. Plus mes 2 cm de couture. Donc, 77 cm. Donc, c'est-à-dire que ici, mon tour là, comme ça, il va être sur 77 cm. Ensuite là, donc il faut penser ici à ça, plus le reste. Donc là, je mesure toujours un peu plus large. Voilà, hop, 44 cm. C'est-à-dire que cette portion qui va être ici va faire 44 cm. Il faut aussi faire un petit angle ici. Je trouve que ça sera pas mal. Donc là, c'est pareil, puisque je ne vais pas à chaque fois dégager ma bobine. Je vais le faire ici sur 20 cm. C'est 20. Allez, je vous rappelle que ici le tour, je vais être à 77 cm. Ici au niveau de la largeur, je vais être à 20 cm. Et au niveau ici de la longueur, je vais être à 44 cm. Il me faudra donc 3 petites pièces de tissu. Alors comme toujours, j'essaye de prendre la plus grande largeur pour ne pas gaspiller mon tissu. Et là, donc j'ai... Là, je mets déjà mes 77 cm que je coupe sur 44, c'était bien ça. Alors vous pouvez prendre une craie si vous n'avez pas de craie ou de... Pour faire un tracé, c'est simple, hein, vous posez votre tissu. Voilà. Ici, je vais poser mon tissu de façon qu'il soit bien droit pour pouvoir le couper droit, sans avoir de traits ou de mesure à prendre. Et donc là, je vais faire sur 44 cm. Je vais faire quand même une petite marque. Tac. Et maintenant, je recoupe droit. Pareil, pour couper droit, je fais ma coupe, je positionne mon tissu. Ça, je suis sûre de couper droit. Hop, première phase. Donc là, hop, regardez. On est bien. Et puis là, maintenant, ici, je vais faire mon petit arrondi. Il me faut ici 20 cm, mais il me faut aussi ici, je vais mesurer la hauteur, 34 cm, que je vais renoter ici. J'ai pile poil 36 là. C'est cool ça. Je vais en faire 2. Toujours ma petite encoche à 22. Vous êtes pas à 1 cm près. Hein. Faut pas s'affoler non plus. Voilà. Je repositionne toujours mon tissu pour pouvoir refaire ma coupe. Hop. Et je recoupe là. Et je me sers à chaque fois de mon tissu. Alors vous avez remarqué ma plaque. Là c'est super parce que ça m'évite de prendre tout le temps le centimètre, d'être machin et tout ça. Si vous n'avez pas ça, bien sûr, vous avez les règles. Bon,
faut toujours avoir des choses pour mesurer. Ça, c'est hyper important. J'ai mes morceaux. Par contre, je vais faire un petit arrondi en haut, puisque ici j'ai 2 petits arrondis. C'est vraiment des tout petits arrondis. Hein? Donc, pour faire les petits arrondis, on fait comme d'habitude. C'était une tasse cadeau, ça. Bisous, bisous. Alors, je prends ma tasse et je vais juste se positionner, comme toujours, là. Là, par contre, bon, de toute façon, pour un stylo, c'est pas grave. Voilà, et pareil ici. Bien que vous voyez, est-ce que vous voyez bien là? Oh, là, on peut pas voir mieux. Voilà, hein, bord, bord. Voilà, tout simplement. Alors, je les coupe les deux ensemble. Hein. Pour qu'il soit bien. Toc. Mes petits bouts de tissu, je les mets toujours dans mon petit pochon parce que ça peut me resservir pour faire des coussins, des choses comme ça. Je fais attention que ce soit bien bord-bord. Et voilà. Et maintenant, il ne reste plus que la phase de montage. Non, non, non. Et non, stop les amis. En fait, une fois que j'ai essayé de mettre mon tissu pour le poser, je me suis aperçu que c'était trop grand. J'ai bien fait des petites coupes. Les bonnes dimensions pour mon côté, pour ma machine, sont de 31 cm par 17. Pour le reste, on est bon. 77 par 44. Le grand, il est bon. Mais le plus petit sur les côtés, il est de 31 cm de haut par 17 de large avec le petit arrondi à la tasse. Et ce coup-ci, on peut coudre. C'est parti. Alors, pour être sûr avant de coudre, qu'on est bon dans nos dimensions, on va tout simplement le coudre. Donc, je vous rappelle que je suis là dans la plus grande largeur, c'est-à-dire 77 cm. Je positionne donc mon tissu qui est là 31 cm et je vais coudre. Et c'est les coutures que je ferai ensuite. Toc. Bon, d'ordinaire, vous le savez, je mets pas trop d'aiguilles, ça va bien. Mais là, l'idée, c'était quand même de bien vous montrer ce que ça va faire. Là, par contre, je vais être obligée de tourner. Voilà, comme ça. Donc là, je prends mon tissu et je tourne. Et si j'ai bien recoupé, si je suis bonne à 31, on devrait tomber pile poil. Monsieur Épingle, donne-moi tes épingles. Canaille. Vous voyez, c'est important de placer bien l'arrondi à chaque fois sur mon tissu. Hop là. Presque terminus. Ça va être pile poil, hein. Oh là là, je suis une championne du monde, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, hop là, voilà, bon. Si c'est bon. Oh, il n'y a même pas un centimètre, on est bien. Vous voyez ce que ça va donner? Tout simplement. Maintenant, il reste quoi? À coudre, let's go baby. Hein. Comme d'habitude, on va faire un petit point. Alors moi, je vais faire mon point 8. Vous savez, c'est celui qui fait droit avec zigzag. Ça va me permettre d'attacher ce que c'est un tissu qui filoche un petit peu. On va coudre tranquillou. Toujours le petit point d'arrêt. Et là, je vais me mettre directement donc mon point 8 à 3,5. J'enlève ma première épingle. Monsieur Épingle, je te rends tout de suite ton piercing. Pink, il adore ça. Allez, c'est parti. Attention. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne quelque chose de propre. Bon, maintenant, on fait le tour. Quand j'arrive dans l'arrondi, j'enlève et je vais y aller en douceur. Voilà. Ah bah voilà, il est là mon petit centimètre qui n'était pas bon en bas. Donc là, chaque fois, je vais tourner. Vous voyez,
Comme c'est pas un arrondi qui est très raide, il n'y a pas besoin de lever le pied. L'important c'est d'aller en douceur. En même temps, comme je surfile, les épingles, je peux vous mentir, elles me gênent plus qu'autre chose. Parce qu'il n'y a qu'à suivre. Donc je vais enlever tout ça. Allez, c'est parti. Hop. Continuons. Là, je suis dans le droit, le haut. Ici, j'arrive dans le deuxième arrondi. Donc, c'est pareil. Je repositionne à chaque fois mon tissu. Arrondi, dessus. Je copie. Hop là, ça va tourner. Donc là, je repositionne toujours mon tissu, hein, tout simplement. Voilà. Toc. Il s'effiloche un peu ce truc. L'important c'est de garder les bords à bord. Toc. Voilà. Hop. Ici Coco. Et je suis reparti dans le droit. Tranquille. Quand j'arrive au bout, comme toujours, je reviens sur ma position 1 et je fais un aller-retour. Voilà. Un petit coup de ciseau. Donc je vous rappelle toujours que vaut mieux couper à court. Allez, hop, regardons voir ce que ça donne. Et regardez un peu, c'est sympa, hein? Voilà, direct. C'est-à-dire que maintenant, si je mets comme ça, ma machine, elle est protégée. Et bon, bah, je fais la même chose de l'autre côté, puis je vous montre le résultat, parce que là, je crois que vous voyez pas trop. Attendez. Voilà, regardez un peu. Nickel chrome. Pas mal. Allez, je vous montre le résultat, je coupe de l'autre côté. Hein. Ce que vous avez vu, on va faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Puis une petite ourlet en bas, ici, là, quand même, pour faire une finition. Et voilà. J'ai fait le deuxième côté. J'ai fait une petite couture ourlée juste en bas. Et ma machine, maintenant, est protégée. Comme vous voyez, hein, c'est pas, voilà, c'est pas non plus... on n'est pas dans le hyper esthétisme. On est juste dans le pratique. Une petite protection pratique vite fait. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas protéger votre machine et vos outils. Parce que c'est du recyclage 100%. Et vous avez vu que c'est hyper quand même facile à faire. Prenez vos mesures sur votre machine. N'hésitez pas à recouper, à bien vérifier. C'est chouette. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Pensez à liker. Parce que c'est BMBP et que plus on sera nombreux et mieux ce sera pour la planète. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, qu'est-ce que vous attendez? J'ai une idée. On partage. Allez-y. Allez, à bientôt les amis. On va faire d'autres choses, hein, comme d'habitude. C'est selon ce que j'ai besoin. Salut. Et pouce bleu, ça vous plaît? Et commentaires, j'adore aussi. Vous savez que je réponds généralement toujours. Salut.